Cacher et geler les objets. Les objets dans 3ds Max peuvent bien sûr être affichés, ce qui est le cas par défaut, mais pour une meilleure facilité de modélisation, il est possible de masquer les objets ou de les geler. Alors tout cela se passe par l'onglet Display qui est disponible dans le panneau de commande sur la droite de votre interface. Quand vous déroulez votre panneau de commande, vous trouvez notamment le panneau déroulant Hide, qui permet de cacher les objets, et le panneau déroulant Freeze, que l'on peut dérouler en cliquant sur le bouton plus situé sur la gauche du panneau, afin de geler les objets. Pour tester ces fonctionnalités, ce qu'on va faire, c'est que l'on va créer quelques objets, en l'occurrence la fameuse théière de 3D Studio Max. Donc la théière de 3D Studio Max, c'est un objet primitif, assez complexe comparé aux autres objets, qui en fait historiquement est le premier objet qui a été modélisé en 3 dimensions. Et il a été intégré dans 3ds Max, notamment dans le but de faire des démonstrations plus aisées avec un objet un peu plus complexe que les autres. Pour créer une teapot, la fameuse théière, on va passer par l'onglet Create, Géométrie, Standard Primitive, et on va cliquer sur Teapot, et dans la fenêtre de vue Top, on va en un seul clic générer plusieurs théières. Voilà. Maintenant, on repasse dans l'onglet Display. Vous remarquez qu'on a avant l'onglet Hide et l'onglet Freeze, un onglet Hide by catégorie qui permet d'afficher et masquer des objets selon leur type. Notamment, si je coche géométrie, je vais masquer les objets 3D. Les théières, toutes les théières notamment, qui sont des objets 3D, sont masquées. On peut isoler dans une scène complexe tout ce qui est différent des géométries en cochant les autres cases. On peut masquer les caméras, les lumières, les helpers, space warp, qui sont des éléments qui ne sont pas visibles, qui permettent de faire des modélisations plus complexes. Le mode de fonctionnement du panneau déroulant Hide. Par défaut, tous les objets sont affichés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer un objet. Donc pour masquer la théière rouge, on va sélectionner cette théière avec le bouton gauche de la souris, et on va cliquer sur le bouton Hide Selected afin de le masquer. Donc bien sûr, elle est juste masquée, elle ne disparaît pas de la scène. Pour la faire réapparaître, on a plusieurs solutions. On a la solution qui permet de faire réapparaître tous les éléments qui ont été masqués, Unhide All. Mais cette fonction-là, si vous ne voulez faire apparaître qu'un seul des objets, elle n'est pas intéressante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer plusieurs objets. Donc je vais sélectionner ma théière rouge et sélectionner la bleue en appuyant sur le bouton CTRL de la souris. Et maintenant, je reclique sur Hide Selected pour masquer ces deux objets. Et si maintenant je veux refaire réapparaître qu'un seul des deux objets, je vais cliquer sur le bouton Unhide My Name afin de faire apparaître la fenêtre qui liste les objets masqués. Et je vais pouvoir choisir de refaire apparaître une des deux théières. J'en sélectionne une et je clique sur Unhide afin de la faire réapparaître. On peut aussi faire des sélections inverses pour le masquage. Donc ici, je vais faire tout réapparaître. Je clique sur Unhide All. Je refais une sélection de plusieurs objets. Je peux utiliser la touche CTRL pour faire une sélection complémentaire et la touche Alt pour désélectionner un ou plusieurs éléments. Nous pouvons aussi faire un masquage par nom. Dans ce cas-là, on va utiliser la commande Hide by Name. En cliquant sur Hide by Name, c'est la même chose que si on voulait faire un Unhide by Name. On a un listing des éléments de la scène et on va pouvoir sélectionner avec la touche CTRL le ou les éléments que l'on veut masquer. Et on clique sur Hide. Donc Unhide All. Je réaffiche tout. Voilà pour la fonction Hide. On a une fonction complémentaire qui s'appelle la fonction Freeze. Elle permet de geler un objet. L'objet est donc toujours affiché dans la scène, mais on ne peut plus le manipuler. Donc je vais sélectionner un objet et je vais cliquer sur Freeze Selected. Alors ce qu'on remarque, c'est que l'objet, lorsqu'il est gelé, passe immédiatement en grisé. On ne peut plus le sélectionner. Et donc pour bien symboliser le fait qu'il soit gelé, on n'affiche pas ces textures et il reste en grisé. Pour dégeler les objets, c'est le même principe que pour
la fonction hide, on va pouvoir tout dégeler. Ou alors, ce qui est plus pertinent, on sélectionne les éléments que je vais geler. Et je vais faire unfreeze by name, sélectionner un objet, unfreeze pour le dégeler. Alors, on a une fonctionnalité qui permet de faire un dégel par hit, puisque comme l'objet est encore visible, cette fonctionnalité est pertinente pour la fonction freeze, mais forcément non pertinente pour hide. Et donc là, je n'ai plus qu'à faire un clic sur les objets que je veux dégeler. On peut faire exactement comme le hide, un freeze by name, geler par nom. Je sélectionne plusieurs objets, je les gèle. Voilà pour la fonction freeze. Alors la fonction freeze, elle est un peu gênante quand on est en mode prévisualisation, quand on veut voir les textures, parce qu'elle affiche les objets en grisé. Alors on peut désactiver cette fonction automatique qui grise les objets gelés. Pour cela, ce qu'il faut faire, c'est avant de geler les objets, je vais faire unfreeze all, je vais sélectionner les objets, et dans les propriétés qui sont tout en bas de l'onglet Display, donc le panneau déroulant Display Properties, j'ai une fonction qui s'appelle Show Frozen in Gray, qui montre les objets gelés en gris. Elle est cochée par défaut. Ce que je vais faire, c'est que je vais la décocher. Et maintenant, quand je vais geler mes objets, ils seront affichés tels quels. Donc ils ne seront pas sélectionnables, mais ils seront affichés correctement dans la fenêtre de vue. L'inconvénient, c'est que vous n'allez pas voir directement que ces objets ne sont pas sélectionnables. Il faudra donc ne pas oublier qu'ils ont été gelés et mis en mode normal d'affichage en désactivant cette fonction. Là ici, je vais tout dégeler en faisant unfreeze all.